Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour les prédictions de 2020. J'avais envie de vous faire un tirage particulier. Donc non pas un taroscope, non pas quelque chose basé sur votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Donc je voulais vous proposer quelque chose en lien avec la numérologie. Donc je vais vous expliquer un petit peu parce que là vous devez vous dire, oh là là, il y a tellement de tas. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment calculer avec sa date de naissance son chemin de vie. Donc, j'ai pris un exemple d'une personne qui est née le 29 février 1967. Donc, je vais vous expliquer le calcul que vous devez faire, qui est hyper simple, ne vous inquiétez pas. Vous mettrez la vidéo sur pause pour aller chercher un papier, un bic et calculer votre chemin de vie personnel. Donc voilà, comme je disais, la personne est née le 29 du 2 67. Et donc, on additionne d'abord les deux chiffres du jour de naissance, qui nous donne ici 11. Ensuite, le mois de naissance, ici on a 2. Et l'année de naissance, le total ici donne 23. À savoir que, je précise, il y a des maîtres nombres en numérologie qui sont le 11, le 22 et le 33. Ces nombres-là ne sont pas, comment dire, parce qu'en fait l'idée de la numérologie c'est de ramener tout à un seul chiffre. Donc le 23 que vous voyez ici donne en réalité 5. D'accord? Donc on va additionner le 2 et le 3 pour avoir 5. Donc si vous êtes né en 1982, on va dire, vous additionnez 1 plus 9, 10, plus 8, 18, plus 2, 20. Donc vous aurez le nombre ici sera le 2. Et donc on additionne le total. Donc vous voyez, j'ai mis des petits plus. Vous avez 11 plus 2 plus 5, d'accord, donne 18. 18, comme on doit arriver à un seul chiffre, on fait 1 plus 8 égale 9. Voilà, je pense que c'est pas très compliqué. Donc l'idée, c'est d'arriver toujours à un seul chiffre, sauf si vous tombez sur le 1, le 11, pardon, le 22 ou le 33. Dans ce cas-là, vous gardez le nombre entier, comme ici. 2 plus 9 donne 11, donc on ne le diminue pas. Alors, donc, peu importe le nombre auquel vous arrivez, hein, si ici vous seriez arrivé à 34, j'aurais fait 3 plus 4 égale 7. Et le chemin de vie aurait été le chemin de vie numéro 7. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à mettre sur pause pour calculer en fonction de votre date de naissance votre chemin de vie. Et donc, c'est pour ça que nous avons, je vais mettre ça de côté, c'est pour ça que nous avons des chiffres qui vont du 1 au 9, ok, et le 11, 22, 33 qui restent inchangés. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause, calculer. Je vais commencer tout de suite par le tas numéro 1 en vous donnant une description pour chaque chemin de vie, donc pour chaque nombre correspondant à votre date de naissance. Vos correspondances, ce sont des aspects de vous, des aspects de votre personnalité, des choses par lesquelles vous passez, que je vais vous citer. Donc, je me réfère à un site internet qui est vraiment très beau, très bien fait pour la numérologie. Je le mettrai dans la description de la vidéo si ça vous intéresse d'aller faire un tour dessus. Donc, voilà. Chaque nombre a une vibration. Il est important de savoir où est-ce qu'on se situe. Maintenant, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Peut-être que vous n'êtes pas trop branché numérologie, mais je trouvais ça quand même intéressant de proposer ce genre de tirage. Donc, on va commencer tout de suite par le tas numéro 1. Je vais mettre mes autres tas de côté. Donc, je mettrai le minutage dans la barre sous la vidéo.
Donc, n'hésitez pas à avancer. Voilà. Ça m'en fait des tas. À mon avis, la vidéo va être longue. Celui-là, je vais le mettre ici au-dessus. Voilà. Alors, pour le tas numéro 1, je vous mets le petit 1 ici. Alors, tout d'abord, je vais vous donner la description du chemin de vie numéro 1. Donc, la description du chemin de vie numéro 1, c'est prise de risque, sens des responsabilités et besoin existentiel de s'élever. C'est le portrait de ceux qui poursuivent le chemin de vie numéro 1. Pour eux, tout obstacle est par définition franchissable. Le numéro 1 s'individualise par l'action et mobilise sa détermination pour atteindre son objectif de vie. L'abandon et la renonciation ne font pas partie de son modus operandi, mais son surplus d'énergie peut lui jouer des tours lorsqu'il n'est pas suffisamment exploité. Frustré, il est la proie idéale de la dépression, des idées noires et des troubles de l'humeur. Le chemin de vie 1 implique la différence et l'unicité. Assumé, il mène vers le succès. Et c'est marrant, on a le succès ici. Non assumé, il engendre des manifestations physiques ou psychologiques handicapantes. Donc, vous avez besoin d'être dans l'action ici. Et effectivement, je vois dans votre tirage que pour l'année 2020, il va y avoir un passage important qui va se faire pour vous. Peut-être quelque chose sur lequel vous avez travaillé, quelque chose que vous voulez mettre en place. Peut-être que certains d'entre vous ont suivi ou ont l'intention de suivre une formation en lien avec la médecine, en lien avec la guérison, peut-être des soins. Il y en a certains ici qui ont... je ressens que vous avez pas mal de ressentis, pas mal de possibilités que vous pouvez exploiter, beaucoup de choses que vous pouvez exploiter. Alors, pour moi, vous mettez en 2020, vous avez l'intention de mettre un terme à une situation, à quelque chose. Vous aspirez à quelque chose de nouveau. Et on vous voit franchir cette porte ici. Pour moi, il y a pas mal d'illusions qui vous ont bloqué, des choses qui vous ont bloqué, qui vous ont empêché d'avancer. Mais pour moi, ici, vous franchirez cette porte, non pas sans difficulté, parce que je sens qu'il y a quand même pas mal d'illusions autour de ça, pas mal d'inquiétudes. Vous vous méfiez beaucoup, vous vous méfiez de certaines choses. On vous dit ici que vous êtes protégé. Votre tirage commence par la protection. Vous êtes peut-être protégé par quelqu'un que vous avez perdu. Quelqu'un qui avait beaucoup d'expérience, quelqu'un qui de son vivant vous apportait de bons conseils, quelqu'un qui avait peut-être ce savoir que vous cherchez. Je vois des personnes qui vont entamer une formation ou des personnes qui vont lancer un projet en lien avec la guérison. Peut-être des soins énergétiques, peut-être du magnétisme, quelque chose avec les mains. Vous pouvez aussi être infirmière, infirmier, médecin, en lien vraiment avec la guérison, la médecine. On vous dit d'être attentif. Vous avez la protection, mais soyez quand même vigilant parce qu'il pourrait y avoir des propositions. On pourrait vous faire des propositions qui ne sont peut-être pas... on pourrait vous faire des propositions qui
qui peuvent paraître alléchantes, mais en y regardant de plus près, il pourrait y avoir des choses qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc ça, vous verrez, vous adapterez à votre situation. Alors, pour d'autres, il est possible que vous sortez d'une période qui était éprouvante. Peut-être que vous avez fait un soin, peut-être que vous avez franchi un cap, vous laissez quelque chose derrière vous. J'ai vraiment ici le fait de laisser quelque chose derrière vous. J'ai la nouvelle vision, j'ai des nouvelles qui arrivent vers vous. J'ai beaucoup de nouveaux qui arrivent pour vous. Si votre projet, si vous avez l'intention de lancer un projet, l'intention de suivre une formation, quelque chose de nouveau pour évoluer dans un certain domaine, on vous dit ici que le succès arrive pour vous. Il y a de belles possibilités pour vous. J'ai de grandes joies liées au fait que vous ferez ce qui vous plaît. J'ai vraiment la réussite, le succès, si ça vous parle, hein, d'entreprendre quelque chose ou de suivre une formation. Alors, il est possible pour d'autres que vous ayez une personne qui était proche de vous, qui est décédée, qui se manifeste à vous. On vous dit ici de ne pas vous méfier, n'ayez pas de crainte. Enfin, si toutefois vous ressentez des craintes, on vous dit ici de ne pas vous inquiéter. Vous êtes protégé. Ou peut-être que cette personne veille sur vous depuis l'au-delà. Pour ceux qui entreprennent un nouveau projet, on vous dit de rester bien les pieds sur terre. Ok, parce que c'est possible que soit ça va prendre rapidement de l'ampleur, soit vous risquez de faire des choses. On vous dit ici de rester ancré et d'adapter votre vision en fonction de l'évolution de la situation. Donc, vous voyez ce personnage a des racines qui s'enfoncent dans le sol et tournent le haut du corps vers la lumière. Donc, il y a peut-être des nouvelles qui viennent vers vous. J'ai 2 fois les nouvelles. Donc, vous attendez peut-être quelque chose pour pouvoir justement passer à autre chose, pour pouvoir mettre en place quelque chose, pour pouvoir tourner une page. On vous dit ici, n'ayez crainte, ça arrive, ça arrive. Il y a de belles possibilités qui arrivent pour vous. J'ai l'impression que aussi, il est possible pour ceux à qui ça parle que quand je dis qu'une personne veille sur vous de l'au-delà, il est possible que cette personne travaille avec vous. Donc, pour vous faciliter les choses, pour vous, cette personne vous soutient. Il est possible aussi, j'ai pas l'impression qu'elle rentre en contact avec vous, mais je crois que vous la ressentez. Quand je dis vous la ressentez, c'est pas forcément une femme, hein. C'est la personne. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de savoir, beaucoup de force, qui a envie de transmettre quelque chose. Alors, on me dit aussi que ça va vous faire vraiment un plaisir fou de pouvoir franchir ce cap. Il y a des possibilités qui vont s'offrir à vous pour 2020, en tout cas. Ça peut être d'ordre sentimental, mais ici, pour moi, ça me parle plus de l'aspect professionnel, personnel, mais si ça vous parle pour l'aspect sentimental, voilà, vous verrez et vous adapterez. Voilà, ben ça c'était pour le tas numéro 1. On va passer aux personnes qui ont le chemin de vie numéro 2.
je rangerai tout ça après. Alors, pour les personnes qui ont le chemin de vie, ici, voilà. Alors, je vais vous lire tout de suite ce qu'est le chemin de vie numéro 2. C'est celui de la méditation. Non, pardon, c'est celui de la médiation, rien à voir. Du travail d'équipe, du compromis et du consensus. Le 2 est empathique et perçoit le meilleur en chacun. C'est donc un excellent ami et un confident sincère. Bien que sa destinée soit globalement un long fleuve tranquille, le 2 peut accuser les contretemps de son hypersensibilité, de sa timidité ou encore de sa réticence à exprimer ses idées en public. Il évitera systématiquement la confrontation de peur d'être blessé ou contrarié, ce qui le pousse à faire profil bas. Cette attitude peut se traduire par un inconfort social qui peut très vite devenir un obstacle à son évolution personnelle et professionnelle. C'est exactement ce que je vois ici. Donc cette notion de sacrifice pour la famille, qui vous bloque peut-être, qui vous empêche de pouvoir vous épanouir. J'ai une notion ici vraiment de se sacrifier, de se... C'est dur ce que je vais dire, mais il y en a parmi vous qui se saignent pour leurs proches, qui vraiment se donnent tout ce qu'ils peuvent et sont limite au bord de l'épuisement à cause de ça. Alors ici, et c'est marrant parce que j'ai dit, au moment où je lisais la description du chemin 2, j'ai dit la méditation au lieu de la médiation. Et ici, je vois que intérieurement, il se passe beaucoup de choses pour vous. Comme si vous n'exprimez pas, il y a des choses que vous ne dites pas, mais c'est comme si vous priez beaucoup. C'est comme si vous méditez, vous essayez de trouver ce calme intérieur que vous avez besoin, parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de difficultés, beaucoup de sacrifices. On vous dit ici qu'il y a une réussite ici. Avec la réussite et la source, il y a le fait de réussir à atteindre une certaine lumière, réussir à s'élever, à prendre de la hauteur, à atteindre un autre palier, à trouver son calme, à mettre de la lumière sur ce qu'on ressent, peut-être par rapport à des blessures passées. Vous avez peut-être parfois l'impression de vous sentir vide, vidé, plus la force, comme si vous avez été trahi plusieurs fois ici. Pas forcément en amour, hein, trahi par peut-être la famille, parce que j'ai la famille qui ressort, ou par des personnes qui étaient proches de vous. On vous dit de sortir de ce conditionnement. Sortez de ce conditionnement, élevez-vous, prenez de la hauteur par rapport à ça. Et pour moi, vous allez y arriver avec en carte centrale la source et la réussite. Pour moi, vous allez y arriver. Donc, on vous demande de sortir de ce conditionnement. Ne soyez pas un petit mouton qui suit la foule, qui suit... N'agissez pas comme on veut que vous agissez. Faites vos choix. Arrêtez de vous sacrifier. Mais pour moi, j'ai l'impression que si vous êtes dans cette situation de sacrifice, vous allez dépasser ça. Vous allez dépasser ça, vous allez sortir de là, vous allez décider
sans violence, mais une force, une détermination pour remettre les choses dans l'ordre, que chaque chose soit juste, comme si vous ne voulez plus subir des choses qui ne sont pas justes pour vous. Avec l'épanouissement et la source, pour moi, vous allez trouver, vous allez trouver refuge en vous. Vous allez vous faire du bien. Vous allez trouver des moyens de vous d'apaiser certaines choses. Il est possible aussi, on me dit ici, que si vous êtes dans le silence par rapport à votre famille, par rapport à quelqu'un, ça peut être la famille d'âme aussi, hein. Si vous êtes dans le silence par rapport à cette personne qui a peut-être eu de la trahison dans cette relation, comme je dis, ça peut être famille, ça peut être amour, d'accord, vous adaptez. C'est un silence en tout cas qui est installé, un silence qui vous fait vraiment souffrir. On vous dit que cette période de silence était nécessaire. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Alors, ça peut être soit avec cette personne, soit avec quelqu'un d'autre. Mais il y a une notion de retrouver sa force, sa sérénité intérieure. Pour pas mal d'entre vous, ça concernera la famille, hein. Alors, ici, on nous dit qu'il pourrait y avoir des signatures de contrats. On ne m'indique pas le travail, mais c'est un contrat en lien avec une administration, en lien avec une autorité. Un contrat important, c'est quelque chose qui vous tracasse, quelque chose que vous attendez, quelque chose qui est difficile et éprouvant pour vous. Mais on me confirme qu'il va y avoir cette signature. Donc, si vous êtes dans la recherche d'un boulot, ça pourrait être une signature de contrat. Ça peut être l'achat d'une maison. Ça peut être un... Alors, on me dit ici, c'est pas du tout, les cartes ne représentent pas ça, mais c'est ce que je vois. On me parle de décision de justice par rapport à un divorce. Un divorce qui a trop duré. Un divorce qui a été éprouvant. Mais si vous passez par une période où vous vous sentez vide, où vous vous sentez trahi, fatigué, on vous dit ici, vraiment, c'est une période qui est nécessaire parce que ce qu'on vous demande, c'est de travailler sur vous, c'est de vous concentrer sur vous et de ne plus accepter certaines choses. De vous rendre compte que certains de vos comportements ont fait que vous vous êtes retrouvé dans cette situation. Mais avec la source et la réussite en carte centrale, je ne m'inquiète pas pour vous. Je pense que vous allez avoir une belle évolution en 2020. Une très belle évolution. Voilà, ça c'était pour le tas numéro 2. Donc, on va passer au tas, aux personnes qui ont le chemin de vie numéro 3. Alors, ok, ben ici, ça va nous parler d'amour, en tout cas, entre autres. Alors, je vais tout de suite vous lire donc le chemin de vie numéro 3. Excusez-moi. Le 3 est sans doute le numéro que l'on retrouve le plus dans la superstition, le folklore et la religion. Le chemin de vie 3 est celui de l'optimisme,
de la pensée positive et de l'extraversion. Pour le 3, tout finira par s'arranger, quoi qu'il arrive. Sa soif de dépaysement et son appétit pour les virées exotiques l'éloignent des responsabilités, parfois même de la réalité. Pour le 3, l'art est bien plus qu'un passe-temps. C'est un mode de vie. Ce chemin de vie est aussi celui des défis. Mais le numéro 3 tend à les éviter, quitte à ne pas réaliser son objectif de vie. Loyal et serviable, le 3 est aussi excentrique et naïf. Il croit sincèrement au pouvoir de la conscience universelle dans la réalisation de la paix dans le monde. Le 3 fera un excellent bénévole. Voilà, donc ça c'est pour vous, ceux qui avaient en chemin de vie le 3. Alors ici, il est possible que, mais à mon avis, vous sortez de 2019 avec cette énergie-là. Il est possible que vous soyez éloigné actuellement de la personne de votre cœur, que vous vous sentez isolé. Il y a une notion de... J'ai une notion, c'est surtout ces cartes-là qui m'indiquent ça. J'ai comme des blocages entre vous et votre autre. Que vous soyez ensemble ou non, ou si vous êtes célibataire, peut-être des blocages pour sortir, aller vers les autres, vous laisser inviter par quelqu'un. J'ai vraiment une notion de blocage ici, d'isolement. Il est possible que vous soyez en séparation pour certains et que donc je me reprends. Il est possible que vous soyez en séparation pour certains, en procédure de divorce, en séparation où il y a des discussions sur la garde d'enfants et où vous devez rester axé sur votre objectif parce qu'il y a le bien-être des enfants qui se joue. Donc, vous essayez de rester diplomate, de calmer le jeu, de tempérer un maximum. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le mental pour vous ici. J'ai la carte du mental. J'ai la carte du mental, de la répression. J'ai des cartes difficiles au niveau des émotions pour vous, au niveau de vos pensées. Je pense que pour certains, vous avez été trompés. Et c'est pour ça justement qu'il y a des blocages entre vous et votre autre, ou entre vous et les autres, si vous êtes célibataire. On me dit ici qu'il va falloir vraiment, en 2019, ça va être vraiment le fait de trouver un équilibre. Trouver un équilibre, permettre à quelque chose de nouveau d'entrer. Entreprendre de nouveaux projets. Ouvrez-vous aux autres, on vous dit ici. Il y a de belles opportunités qui arrivent vers vous. Il y a de belles opportunités. S'il y a une décision en justice ici qui vous tracasse beaucoup, certainement en lien avec des enfants ou en lien avec un projet commun que vous aviez avec quelqu'un ou un bien commun, ok, comme on est quand même en guidance générale. Pour moi, on me dit ici que la chance va tourner en votre faveur. Essayez de ne pas trop rester dans ces énergies difficiles, lourdes. Mais c'est comme si vous m'apparaissez comme quelqu'un qui a les mains liées. C'est comme si vous êtes bloqué dans une situation. Vous ne pouvez pas sortir de là. C'est une situation qui vous mine, qui vous chagrine. Vous essayez de garder la face, mais intérieurement, c'est difficile. Alors, j'ai quand même la carte de la chance qui... et c'est marrant, regardez, vous avez donc le chiffre 3. Et sur la carte, nous avons le 3. Donc, je disais, excusez-moi, c'est possible aussi qu'il y ait une tierce ici dans l'histoire. Hein.
Mais je disais, pour moi, avec la carte de la chance, on me dit que s'il y a une décision en justice qui doit tomber, s'il y a une séparation, s'il y a une période d'isolement qui vous mine, on me dit que, voilà, vous pouvez débloquer votre chance. Débloquer votre chance en vous ouvrant aux autres, en vous ouvrant aux autres, en allant vers autre chose. Alors pour d'autres, il y a la rencontre d'une nouvelle personne, un nouvel amour qui se profile. Mais peut-être que aussi, ce nouvel amour, c'est à condition que parce que j'ai la carte ici du personnage qui a les mains liées. Donc, à condition de vous ouvrir aux autres, de participer à des choses extérieures, d'accepter peut-être des invitations. Vous avez peut-être peur, vous méfiez peut-être des autres. Mais en tout cas, j'ai de belles opportunités qui arrivent pour vous. Mais je ressens que parfois vous avez du mal avec vos émotions ici. Vous avez du mal à gérer vos émotions. Ne misez pas tout non plus sur cette personne. S'il y a des blocages, ne négligez pas les autres aspects de votre vie. Focalisez votre attention sur autre chose pour ne pas amplifier ces blocages et pour ne pas vous isoler dans vos pensées. Voilà mon petit tas 3 du chemin de vie 3. J'espère que ce tirage vous a parlé, a pu vous éclaircir un petit peu. Ne vous en faites pas, je ferai quand même les taroscopes pour les différents mois à venir. Et n'oubliez pas que le taroscope de décembre est en ligne. Donc j'avais posté novembre et décembre le mois passé. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé, à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et si vous en avez envie. On va passer au chemin de vie 4. Alors, pour vous, je vais vous lire tout de suite la description du chemin de vie 4. Solide comme un roc, droit comme un i, le numéro 4 n'aime pas l'imprévu. La planification est une condition sine qua non à son bonheur. Il passera une partie de son existence à dresser les contours de sa zone de confort pour ne plus jamais en sortir. Ça me fait penser à cette carte-là. Du moins volontairement. Donc pour ne plus jamais en sortir, du moins volontairement. Parfois perçu comme trop sérieux, trop ennuyeux et trop sédentaire, celui qui poursuit le chemin de vie 4 n'est pas du genre à fanfaronner lorsqu'il rencontre le succès. Voilà, ça c'était votre petite description. Alors ici, on nous dit il va y avoir du changement pour vous en 2020, mais du changement, c'est impressionnant. Avec le choix, on nous montre des portes, la carte du changement ici, la carte du changement ici. Alors, j'ai beaucoup d'informations, donc je vais essayer d'être la plus claire possible. Ici, vous allez devoir faire un choix hyper important pour vous en 2020. C'est possible que vous devez faire ce choix déjà en 2019 parce que je ressens que c'est un choix vraiment important. À savoir si oui ou non, on met un terme à quelque chose ou on réessaye. Il y a cette notion de trouver un équilibre. On compare sa situation à celle des autres.
j'ai peut-être des signatures de contrat en lien avec ce choix. Ce choix, pour moi, concerne un homme ou une femme. On est en tirage général, donc même si c'est déjà moins général avec le chemin de vie, je préfère dire un homme ou une femme. Savoir si oui ou non vous continuez avec cette personne qui ne s'investit pas beaucoup dans la relation. Savoir si vous vous lancez dans quelque chose de plus juste pour vous. Mais plus juste pour vous n'est pas forcément juste pour les autres. Donc, à savoir si oui ou non vous écoutez ce qui parle à votre cœur. Donc, à savoir si vous signez dans cette direction, si vous vous engagez dans cette direction ou pas. J'en ai parmi vous qui sont attachés au passé. Et c'est pour ça que vous avez du mal à faire ce choix. Donc, c'est comme si dans votre tête, il y a trop de souvenirs, ça n'arrête pas. Dès que vous prenez une direction, vous dites non, mais je peux pas parce que j'ai vécu ça, on a fait ci, on a fait ça. Donc ici, on vous demande vraiment de terminer quelque chose. Il y a peut-être des fins de contrat, qui vont vous amener vers quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai la renaissance aussi, je disais qu'il y avait le changement, mais nous avons aussi la renaissance. Le fait de renaître différent. Le fait de renaître différent de quelque chose. Ne vous comparez pas aux autres. Ne voyez pas cette fin comme un échec. N'ayez pas peur de laisser ces énergies du passé derrière vous. Alors, pour certains, vous quittez un emploi. Pour d'autres, vous quittez un compagnon, une compagne. Pour d'autres, vous quittez une région. J'ai un changement radical pour vous en 2020. Un changement très, très positif. Hein. Donc, je sais que le changement peut faire peur. Mais avec le soleil, pour moi, c'est un changement hyper positif. Alors, pour beaucoup, ça concernera le travail. Ça concernera le travail. Peut-être que vous fournissez trop d'efforts. Peut-être que vous mettez trop d'énergie alors que votre collègue direct qui est censé faire son boulot ne le fait pas et c'est vous qui le faites à sa place. Peut-être que vous êtes avec quelqu'un qui s'investit plus du tout, qui n'en fout pas une. Mais pour moi, vous êtes, ici on me montre un changement qui est, c'est pas un petit changement, c'est un gros changement, bénéfique, je le redis, ok, parce que je sais que le changement peut faire peur, bénéfique, très très bénéfique, mais c'est quelque chose qui était inscrit, qui était destiné, quelque chose par lequel vous devez passer. En tout cas, vraiment, votre tirage est plein d'énergie. Hein. Vraiment, je ressens plein d'énergie dans ce tirage. Beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie en mouvement, beaucoup de choses qui circulent. Je vous vois beaucoup bouger. Ne vous comparez pas aux autres pour faire vos choix. Hein, ok? Ne vous comparez pas aux autres. Et ne vous attardez pas sur les énergies du passé. On vous demande ici de dégager de l'énergie. On laisse circuler, on laisse circuler. On met fin à tout ce qui n'est plus bon et on laisse entrer de nouvelles énergies. Oui, on les laisse entrer. J'ai les portes ici. Voilà, mon petit tas numéro 4. J'espère que ce tirage vous a plu. En tout cas, je ne sais pas si je l'ai dit, je viens de le voir. Donc, des signatures de contrat aussi. Signature de contrat de travail. C'est possible que je l'ai dit. Donc, voilà mes petits numéro 4, chemin de vie numéro 4. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si oui ou non ça vous intéresse comme tirage avec les chemins de vie. Donc, n'hésitez pas non plus à me mettre un pouce si ça vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et à partager si vous le voulez. Voilà, on passe au tas numéro 5. Donc, la sagesse, le temps et l'arme. L'ésotérisme, le destin,
les échanges, la solitude, l'éveil. Je vais monter un peu mes cartes, sinon vous ne les verrez pas toutes. L'innocence, l'harmonie, les vies antérieures et ici. Alors, je vais lire votre description pour les personnes qui ont le chemin de vie numéro 5. Le chiffre 5 est empreint d'un symbolisme fort. Dans l'islam, le bouddhisme et les anciens écrits grecs, c'est le chemin de vie de l'action et de l'aventure. Le numéro 5 est une vraie dynamo qui n'arrête pas. Il va de l'avant et fait en sorte que sa vie s'éloigne de la routine, quitte à provoquer le changement sans aucune raison. C'est d'ailleurs sa principale faiblesse. Il n'admet aucune frontière et conçoit l'arrêt comme un échec inacceptable. L'exploration et la soif d'apprentissage sont les seules constantes de ces transformations successives. De nature insatiable, celui qui poursuit le chemin de vie 5 devient exaspéré et frustré lorsqu'il n'arrive pas à satisfaire sa passion pour l'aventure. Waouh! Ça, c'est bourré d'énergie comme chemin de vie. Alors, eh bien, les amis, première chose qui saute aux yeux pour moi ici, c'est l'éveil spirituel pour pas mal d'entre vous. Après une longue période, c'est la carte de la solitude, mais ce n'est pas uniquement la solitude, c'est pour moi un moment qu'on a pris pour s'introspecter, pour s'observer à l'intérieur, observer nos faiblesses, observer nos potentiels, nos capacités, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer notre quotidien. Le fait de se remettre en question, le fait de méditer peut-être, mais ce sont des moments passés seuls à penser, à observer seul, sans les autres. J'ai ici, pour certains, un éveil spirituel, peut-être un sens qui va se développer, un sixième sens qui va se développer. Peut-être la clairvoyance, les ressentis, peut-être peut-être une formation. Peut-être une formation en géo... excusez-moi, mais j'ai fait beaucoup de tirages avant. Donc, peut-être l'utilisation du pendule, peut-être l'utilisation des chiffres, peut-être il y a une notion de savoir ici, de savoir au niveau ésotérique. Avec la carte de l'éveil ici, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'éveiller en vous. Vous allez trouver de l'intérêt pour quelque chose. Peut-être que c'est déjà le cas, que vous avez beaucoup de sagesse et que vous voulez apprendre à pratiquer certaines choses. Donc, j'ai ici des formations, peut-être des échanges par rapport à ça. En tout cas, des solutions vont être trouvées. Une nouvelle voie va être empruntée. C'est peut-être quelque chose que vous ressentez depuis votre enfance. Votre enfance ou avant votre incarnation ou pour moi, je ressens quelque chose qui se transmet dans la famille. Vous allez être à l'écoute de vos ressentis, tant au niveau de l'esprit qu'au niveau du cœur. Il y a une notion d'harmoniser vos pensées, d'harmoniser vos ressentis. Il est possible que vous ayez vécu des situations très très difficiles et que ces situations-là ont permis de vous faire cheminer vers cet éveil. C'était nécessaire de passer par des situations de conflit, peut-être des situations vraiment pénibles, difficiles, de violence peut-être, mais ça vous a permis de
vous éveiller, de surtout prendre cette période de recul, cette période où vous aviez besoin de remettre de l'ordre dans vos idées. Alors, pour certains, il est possible que vous fassiez une régression, que vous fassiez de l'hypnose dans vos vies antérieures, quelque chose comme ça, pour essayer de voir un petit peu quel est votre chemin de vie, quelle est votre mission de vie. Vous êtes à la recherche ici. J'ai l'impression que vous êtes déjà en recherche, mais vous allez trouver en 2020. Vous trouverez. Vous avez déjà une petite idée. Vous prenez juste le temps d'observer. Alors, il est possible que sur tous ces aspects-là, il est possible qu'un ami, un ami qui s'inquiète pour vous, un ami qui a toujours été là quand vous avez eu des moments difficiles, il s'inquiète pour vous parce que vous êtes dans cette période un peu de l'ermite, ce besoin de se retirer après des épreuves éprouvantes, j'allais dire, mais bon, des situations éprouvantes, ce besoin de se retirer, d'observer, de se recueillir, de trouver les réponses à ces questions. Donc, il s'inquiète peut-être pour vous, mais c'est un ami ici, un ou une amie qui va vous aider à aller vers ce renouveau, vers quelque chose de nouveau. Très beau tirage, en tout cas pour vous, qui êtes du chemin de vie numéro 5. J'espère que ça vous aura parlé parce que c'est assez particulier comme tirage. Alors, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker, à partager si vous pensez que ça peut être utile pour d'autres personnes et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On va passer au tas numéro 6. Donc, pour ceux qui ont le chemin de vie 6. Alors, je vais vous lire la description du chemin de vie numéro 6. Gaïa, la déesse mère et l'ultime nourrice, représente toute la splendeur du chemin de vie 6. Ce dernier symbolise la maison, le foyer, la communauté. Avec cette carte, c'est aussi la communauté. Donc, et la compassion pour l'humain. Le 6 brille par un esprit chevaleresque, rare, et une bienveillance à toute épreuve qu'il mobilise pour porter secours à ceux qui en ont besoin. Porté sur le partage, il vise par cette démarche sincère à s'élever spirituellement. Si ses efforts sont largement salués par son entourage, ils sont parfois perçus comme un élan sadique qui se nourrit du malheur des autres. Son défi sera de ne pas s'oublier dans les autres. Voilà. Donc, attention à ne pas vous oublier à force de vouloir aider. C'est ce qu'on nous dit ici aussi. Attention, danger en lien avec une association de personnes. On vous demande de ralentir la cadence. On vous demande de ralentir la cadence. Vous êtes peut-être pris dans un groupe. Vous faites peut-être beaucoup pour ce groupe avec ici, pardon, non, c'est celle-là, avec Nous sommes le monde. Donc, on voit ces gens qui se tiennent par la main. Ils ont un objectif commun. Ils sont tous reliés, sont tous liés ensemble. On vous dit ici, attention, danger dans le sens, ralentissez, prenez le temps d'observer. Il y a peut-être un choix à faire ici. Peut-être que ce groupe de personnes, peut-être que vous verrez comment ça vous parle, vous demande de vous engager à un autre niveau. On vous demande ici de ralentir votre investissement,
Ralentissez, avancez doucement pour avoir le temps de voir où vous allez. Ne foncez pas tête baissée parce que ce groupe en vaut la peine. OK? À vos yeux, ce groupe a beaucoup de valeur, mais on vous dit attention, ralentissez. Par ailleurs, on nous dit que il y a peut-être des héritages qui vont être débloqués en 2020 pour certains. Il y a vraiment la joie retrouvée d'avoir reçu ces écrits qui vous ont beaucoup tracassé, mais on vous annonce de l'argent qui arrive. Il y a de l'argent qui rentre pour certains d'entre vous. Une belle somme d'argent. Et donc, il y a donc en lien avec des papiers. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles, mais de manière inattendue. Quelque chose que vous n'avez pas vu venir. Donc, ça ne vous parle peut-être pas au moment où vous regardez la vidéo, mais c'est de l'argent qui va arriver de manière inattendue. Vous allez peut-être profiter de cet argent pour aller manger au restaurant, pour faire un petit voyage, un petit week-end, quelque chose comme ça. Alors, pour beaucoup, on vous dit restez dans l'instant présent. Ne vous tracassez pas trop par rapport à des soucis d'argent, des grosses factures qui arrivent. J'ai une notion de peur ici, de crainte, de peur d'avoir des soucis d'argent, peur de me lancer là-dedans parce que l'argent, on vous dit ici non. Vivez dans l'instant présent. Vivez dans l'instant présent. Et pour ceux à qui ça parle, ralentissez la progression. Ralentissez votre investissement vis-à-vis des autres ou vis-à-vis peut-être d'un projet. Prenez le temps de tout bien mesurer parce que sinon vous risquez d'y perdre. J'ai une notion ici de récolter ce qu'on a semé. Il va y avoir une récolte. Je crois que beaucoup de gens se sont... il y en a qui ont utilisé la loi de l'attraction pour l'argent, qui ont cru que malgré les difficultés bien présentes, vous allez continuer à croire, à attirer l'argent vers vous. Et pour moi, ça va être vraiment un sentiment de joie ressenti. La carte du serpent représente aussi le fait de faire peau neuve, d'évoluer, le fait de se transformer. Il y a quelque chose qui se transforme ici. J'ai l'impression que c'est vous qui avez peut-être réussi à transformer une situation. Peut-être qu'en vivant l'instant présent et en arrivant à regarder cet homme qui avance sur des pierres à pieds nus, il avance confiant, il ne regarde pas les pierres, il regarde droit devant. Donc j'ai une notion ici, et avec les projections, d'avoir été attentif à ce qu'on envoie comme pensée, à ce qu'on crée ici. Donc, pour moi, ici, j'ai de très belles rentrées d'argent qui arrivent de manière rapide. Attention, si on vous demande d'investir dans une société, dans une association, dans là où il y a du monde, allez doucement. Ne vous engagez pas trop vite. Pour moi, vous allez récolter ce que vous avez semé ici. Et pour beaucoup d'entre vous, ce sera positif. J'ai une vraie transformation sur la situation pour 2020. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aimez ce type de tirage, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à partager si le cœur vous en dit et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà. Et je vous dis à bientôt. On passe au tas numéro 7. Alors, pour
Alors, je vais vous lire tout de suite la description du chemin de vie 7. Oh là là, j'ai bougé mes cartes. Alors, le chemin de vie 7 est celui d'un perfectionniste solitaire qui prend conscience de son plein potentiel après un choc sentimental intense. Casanier et émotionnellement passif, il assume sa solitude et ne se soucie que peu du fait de socialiser. Il ne multiplie pas les rencontres et n'a pas besoin d'un cercle social conséquent. Philosophe, mystique, peu bavard, le 7 a un appétit pour la métaphysique et les questions existentielles qui le fascinent. La numérologie attribue au chemin de vie numéro 7 une destinée favorable et une chance supérieure à la moyenne du fait de la capacité du 7 à faire des choix rationnels appuyés par des données objectives. Ça, c'est génial. C'est une très bonne chose de s'appuyer sur des données objectives. Alors, ici, pour vous, ce que je vois pour 2020, alors, j'ai ici, alors, de nouveau, comme au tirage précédent, pour le chemin de vie 6, je voyais des choses qui vont se régler au niveau d'un héritage. Il est possible qu'une situation de l'argent en lien avec un héritage va être débloquée en 2020 pour vous. Peut-être que pour vous, ça va être ça va vous faire du bien de mettre de la lumière sur cette situation en lien avec cet héritage, en lien avec un deuil que vous avez fait. Parce que il y a un sentiment de lié à l'enfance pour moi, un sentiment d'être exclu de quelque chose, exclu de, comme si on vous demande pas votre avis, on fait les choses sans vous, on vous tient à l'écart, vous êtes exclu ici. C'est possible que c'est depuis toujours, hein, que même enfant vous ayez eu ce sentiment d'être mis à l'écart, d'être rejeté, d'être voilà. On vous demande ici d'intégrer ce qui est passé, de laisser le passé où il est et apprendre à gérer deux polarités qui sont totalement opposées et, comment dire, avec ces deux cartes-là, moi j'entends l'enfant intérieur. Je vous les montre comme ça. Donc avec la carte de la conscience, vous voyez, c'est comme un voile qui s'ouvre et qui permet à cette dame, ce personnage de s'exprimer, de sortir, de se montrer. Et ici, avec l'enfant, là, celle-là, l'enfant, pour moi, c'est l'enfant intérieur qui doit s'exprimer ici. Peut-être des blessures liées à l'enfance. On vous demande peut-être de travailler là-dessus. Pour d'autres, il y a peut-être le deuil d'une ancienne relation qui doit se faire, qui doit être intégré pour pouvoir passer à quelque chose d'autre. J'ai vraiment de la rébellion ici pour vous. J'ai un esprit de rébellion, un esprit de certaines choses que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas, qui sont là depuis longtemps, qui vous encombrent, c'est lourd, c'est pesant. On vous dit soyez créatifs avec ça. Essayez de créer quelque chose, essayez de trouver quelque chose. Alors, pour d'autres, il est possible que vous allez mettre en place un projet, quelque chose qui va être, qui va déjà porter ses fruits au niveau financier, mais qui en plus sera quelque chose de lumineux, une idée lumineuse. C'est possible que vous soyez dans l'art aussi, que vous dessinez, vous peignez, vous chantez,
Il y a quelque chose dans ce style-là. J'ai une notion de trouver quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent de cet art. C'est quelque chose que vous faites avec beaucoup de sensibilité. Alors, moi, je ressens de la peinture, de la danse, plus que de la musique. Et j'ai une notion de mouvement. Vous allez me dire, la musique, c'est aussi un mouvement, mais ça peut être de la musique, hein, mais je ressens plus de la danse, la peinture, voilà. Donc, vous verrez comment ça vous parle. C'est peut-être un projet que vous avez depuis longtemps. On vous dit ici que oui, ça peut vous apporter l'abondance. Alors, pour d'autres, il y a une rencontre qui peut se profiler à l'horizon à condition de faire un travail de deuil sur une ancienne relation. Alors, il est possible pour les personnes ici qu'il y ait une signature de contrat qui se fasse en 2020. Le fait de s'unir à quelqu'un, le fait de signer. C'est vraiment quelque chose que vous faites avec le cœur, ici. Alors, beaucoup de discussions aussi en lien avec des écrits. Ça peut concerner cette histoire d'héritage que je ressens ici. Ça peut être des entretiens d'embauche. Bon, en tout cas, j'ai des signatures. Ça peut être des entretiens d'embauche. Ça peut être des discussions autour de monter ou non un projet en lien avec une entreprise. J'ai pas mal de discussions en lien avec des écrits ici. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, me dire si ce type de tirage vous plaise. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt. Alors, pour le tas numéro 8. Ah oui, à chaque fois, je le mets à l'envers. Ah tiens, vous en avez eu 4. Les autres n'en ont eu que 3. Donc, ok. Alors, je vais vous lire la description du chemin 8 et ensuite, j'interpréterai votre tirage. Alors, pour le chemin de vie 8, c'est le chemin de vie des mordus du travail. Et exactement, on a le travail qui ressort ici et je ressens vraiment le travail. Pour atteindre la légitimité professionnelle qui catalysera sa carrière, le 8 devra prendre son mal en patience pendant plus de 10 ans. Il collectionnera les trophées et gagnera le respect de ses pairs, parfois au détriment d'une vie sociale compliquée. Les vibrations victorieuses du 8 ne sont pas spécialement liées à l'argent, mais plutôt au pouvoir. Le chemin de vie 8 ne peut s'accomplir sans un partenaire attentionné et compréhensif. Le 8 n'accepte pas les reproches qu'on lui fait à propos de son engagement professionnel. Ça ne m'étonne pas. Alors, ici, première chose qui m'a sauté aux yeux, c'est que vous avez la paix et la protection juste en dessous. Donc, il est possible que vous allez vivre en 2020 une situation
du passé qui se représente. OK? Alors, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être en lien avec vos connaissances, je veux dire la famille, les amis, voilà. Donc j'ai un retour d'une énergie, un retour de quelque chose que vous avez déjà vécu, un sentiment de déjà vu. On vous dit de rester serein parce que de toute façon, vous allez vers quelque chose de nouveau. Vous allez vers un renouveau. Si c'est un retour que vous attendez, euh, on vous dit ici que ce retour est protégé. OK? N'ayez pas peur de perdre quelque chose. Ce retour est protégé. Alors, pour d'autres, on vous dit qu'il y a un travail en lien avec l'étranger. C'est marrant parce que cette carte-là ne devait pas sortir. J'en avais tiré 3 pour chaque tas. Donc, pour moi ici, vous vous posez peut-être la question si c'est une bonne chose ou pas d'accepter une proposition de travail à l'étranger. Pour moi, on me dit ici, on me dit plusieurs choses. D'un côté, on me dit vous devez faire silence ici. Vous devez faire silence et écouter vos ressentis. Est-ce que vous avez envie de faire ce travail-là? Mais d'écouter vraiment vos ressentis et non pas la morale. Parce que là, au niveau du mental, vous vous faites beaucoup de soucis. Alors, je vous vois ici porter de lourdes charges, de lourdes responsabilités, par peur de perdre de l'argent. On a la perte d'argent, on a l'avarice ici, et le fardeau. On vous dit de rester, vous avez l'abondance en vous, vous avez la plénitude en vous. Est-ce que vous ressentez vraiment le besoin d'avoir ce fardeau? Est-ce que l'aspect professionnel, est-ce que l'aspect financier n'a pas trop d'importance pour vous au point de vous rendre parfois épuisé, fatigué au niveau du mental? C'est la culpabilité. Donc pour moi ici, il y en a qui travaillent comme ça, comme des forcenés, parce qu'ils veulent laisser quelque chose. Peut-être qu'il y a eu un divorce, peut-être qu'il y a une pension alimentaire à payer, peut-être qu'on veut faire plaisir à des enfants, on veut faire plaisir à sa compagne ou son compagnon, on veut amasser, pour, dans le but de faire plaisir ici. On vous dit restez en paix, ce qui vous est destiné, vous serez protégé, vous ne perdrez rien. Alors pour ceux qui sont, en tout cas j'ai du renouveau dans le travail ici. J'ai du renouveau dans le travail, vous posez des tonnes de questions à savoir si c'est bon ou pas. Donc moi j'ai ici la paix et la protection, je dirais que oui, c'est une bonne chose. Peut-être faites juste attention au contrat que vous signez, que ce soit, parce qu'avec la carte de la perte, soyez quand même attentif qu'on ne vous fasse pas signer n'importe quoi, ou qu'on fasse signer pour un certain montant alors que vous pourriez avoir droit à plus. Voilà, ça vous ferait un petit peu attention. Donc j'ai vraiment ici cette notion de choix qui ressort. Une notion de choix ici, à savoir si c'est juste ou pas. À savoir si c'est une bonne chose ou pas, peut-être d'aller travailler à l'étranger ou à une distance importante de chez vous. Hein. Vous adaptez à votre situation. Alors, on me montre ici qu'il y en a qui ont l'impression de porter de charges tellement lourdes, qui sont fatigués, ils ont l'impression d'avoir perdu cette lumière intérieure, cette plénitude intérieure. Vous vous sentez parfois vidé.
Mais en tout cas, franchement, je ne m'inquiète pas pour vous parce qu'avec la paix et la protection, pour moi, vous êtes protégé ici. Vous êtes protégé. Mais on vous demande sur certaines situations de peut-être faire silence. Vous voyez ce personnage, on voit dans le ciel un visage avec la lune au centre du front. On vous demande de voir avec vos émotions, de voir avec vos ressentis ici. Alors pour ceux, comme je disais, je sais même pas si je l'ai dit, il est possible qu'un ex ou qu'une ex revienne vers vous. On me dit que ce retour est protégé. Ce retour est protégé, mais ce sera à vous de voir si oui ou non vous allez vous continuer ensemble ou pas. Mais ce retour, en tout cas, est protégé. Voilà, mes amis, du chemin de vie numéro 8. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, si vous pensez que ça peut plaire à d'autres personnes, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas surtout à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ce type de tirage vous plaît ou pas. Voilà, ben, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. On passe tout de suite au tas numéro 9. Donc, le tas numéro 9. Alors, pour vous, mes amis du chemin de vie numéro 9, je vais vous lire tout de suite la description. D'accord, je mettrai en barre, sous la vidéo, en barre de description, le lien sur lequel je lis les descriptions des différents chemins de vie. Donc ici, pour vous, on dit « Le chemin de vie 9 est celui des voyages intérieurs, de la sensibilité artistique et de la créativité. Le 9 nourrit une passion sans limite pour tout ce qui ne lui est pas familier. S'il en trouve les moyens, il parcourra le monde pour le loisir, pour faire des affaires, pour une cause humanitaire, etc. Les 9 sont de très bons conseils du fait de l'expérience dans la vie et des kilomètres qu'ils parcourent, à la fois sur le plan géographique et spirituel. » Et c'est exactement ce que je vois ici. Donc, pour moi, je ressens beaucoup de spirituel dans votre tirage. Donc, avec l'ordre, la carte du frère et le désert, il est possible ici que pour certains d'entre vous, vous ayez rencontré une âme sœur, une flamme jumelle, quelqu'un en tout cas, un lien très, très, très fort. Ça peut être un lien du sang, du style un frère, une sœur, un cousin, une cousine, mais quelqu'un de très proche, que quand vous voyez, je vous montre la carte, c'est quelqu'un qui vous ressemble. C'est quelqu'un qui, vous vous identifiez à cette personne s'identifie à vous. C'est vraiment, c'est comme un miroir. Donc, ici, il est possible que vous ayez, donc par rapport à cette personne dont je parlais ici, qu'il y ait une séparation ou qu'il y a une séparation à venir, un silence qui va s'installer. Mais on vous dit ici que ça va être une épreuve par laquelle il faut passer. C'est l'aventure, c'est l'expérience à faire. On vous demande de comprendre peut-être que cette personne a besoin de liberté, a besoin de prendre du recul pour comprendre certaines choses. On vous demande de ne pas rester dans le contrôle parce qu'il y a un ajournement de cette situation. D'accord? Donc cette situation avec cette personne doit s'ajourner ou est ajournée actuellement et va se rétablir.
On vous dit que c'est tout à fait normal. Avec la carte de la banalité, prenez ça comme, j'imagine que ça ne doit pas être évident, mais je veux dire, prenez ça comme quelque chose de nécessaire, pardon, et essentiel sur votre parcours spirituel. Alors, il est possible aussi que certains il y a peut-être des personnes qui préparent un concours, un concours en lien avec de l'art, quelque chose d'artistique, ok? On vous dit ici, si c'est votre cas, travaillez un peu mieux votre concours, travaillez un peu mieux votre examen, préparez-vous à d'autres types de questions, à d'autres types d'évaluation. Disons qu'on peut vous évaluer à différents niveaux. Vous risquez d'être surpris et de ce fait, vous n'aurez pas travaillé suffisamment cet examen, ce concours, vous risquez de le rater. Donc, si ça vous parle, travaillez un peu mieux votre examen, parce qu'autrement, ce sera ajourné. Alors, comme je disais, pour ceux à qui ça parle, cette relation âme sœur, flamme jumelle ici, c'est possible que ça vous perturbe, mais dites-vous vraiment, ce qu'on vous dit ici, c'est que ça fait partie de l'aventure, ok? Ça fait partie du cheminement, non, ça fait partie des épreuves par lesquelles vous devez cheminer pour atteindre cette réunion, si je peux dire. On vous demande de rester stable, de rester ancré. Alors, pour moi, il y en a qui vont passer peut-être des examens. Si ce n'est pas dans l'art, euh, ce sera dans le domaine de la spiritualité. Peut-être que vous avez suivi ou vous allez suivre une formation, un enseignement, quelque chose comme ça. Une nouvelle aventure en tout cas. On vous demande de comprendre. Pour d'autres, vous recevez des messages. On vous demande d'interpréter ces messages et de comprendre ce que la source vous envoie comme message. Ok. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. J'en vois qui sont dans le contrôle par rapport à une séparation qu'il y a eu dans le passé. C'est comme si vous vous empêchez, vous ne voulez pas retourner vers cette personne. Vous vous bloquez, vous ne voulez plus donner signe de vie. Ou alors c'est vous qui êtes face à une personne comme ça. Peut-être que c'est un lien d'âme sœur ou flamme jumelle ou frère et sœur, d'accord, qui a été brisé. Et il y en a un des deux qui est dans le contrôle et qui refuse de reprendre le contact, qui refuse de... euh, et du coup, ça ajourne, ça remet à plus tard. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas en 2020, hein, c'est pas ça que je dis, mais il y a une notion d'ajournement. Il y a une notion d'ajournement. En tout cas, c'est ce qui est dit ici, hein. Maintenant, n'hésitez pas à aller voir des taroscopes pour approfondir un petit peu. Voilà. Donc, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager et commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Bref, vous connaissez la chanson. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et on passe tout de suite au tas numéro 11.
Donc, le tas numéro 11, comme j'avais expliqué en début de vidéo, j'espère, parce que je ne me souviens plus si je l'ai expliqué, c'est un maître nombre qui ne peut pas être réduit. Donc, on ne peut pas faire 1 plus 1. Donc, vous n'avez pas le 2 comme chemin de vie. Je vais juste allumer la lumière parce que le soleil commence à se coucher. Voilà. Alors, pour vous, nous avons la naissance, la carte delta, méditation, construction, nouvelle, justice, intensité, schizophrénie, totalité, le voyage, le rêve, le cœur, le bateau et l'ours. Eh bien, les amis, ça a l'air bien puissant. Alors, je vais vous lire tout de suite la description du chemin de vie 11. On dit souvent que le chemin de vie 11 est celui du sismographe humain. Le 11 est guidé par une voix intérieure quasi mystique qui lui permet de capter les petites vibrations puis de les interpréter. Les murs ne parlent pas, mais le 11 les entend. Idéaliste mais pragmatique, ambitieux mais réaliste, le 11 est doté d'un énorme potentiel personnel du fait de son maître nombre. Ses ambitions sont élevées, ce qui le rend particulièrement exposé aux déceptions et aux crises existentielles. Le chemin de vie du numéro 11 est sensiblement plus compliqué pour ceux dont le 1 et le 2 sont des chiffres manquants. Voilà, donc on va interpréter le tirage. Alors, pour certains ici, en 2020, j'en vois qui vont développer leur intuition, leur clairvoyance. Ici, j'ai quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Vous avez beaucoup médité, vous avez peut-être que lors de vos méditations, vous recevez des messages. Oui, c'est ce que je vois. Vous recevez des messages quand vous êtes dans un certain état, que ce soit en méditation, que ce soit à l'état de sommeil, en train de dormir, vous recevez des messages ici. Alors, il est possible que vous entreprenez de faire un grand voyage en 2020, j'allais dire en 2011, parce que je regardais le 11. Donc, c'est possible que il y a cette notion de projeter un voyage, se projeter, mettre en place, c'est peut-être un voyage qui coûte cher, que vous devez économiser, vous devez organiser longtemps à l'avance. Donc j'ai cette notion-là, des nouvelles qui arrivent vers vous. Peut-être quelqu'un qui va vous inviter, donc du coup, vous allez essayer de mettre ça en place. Il y en a qui travaillent leur clairvoyance ici. Et on me dit que la clairvoyance va s'intensifier pour vous. Donc, il va y avoir une belle je ne sais plus parler. Ça fait 1h30 que je parle, donc là, je ne sais plus parler. Il va y avoir une notion d'intensité. Donc, votre don va se développer, s'intensifier, pardon, voilà. Mais on vous demande de trouver une position, de décider, de choisir. Vous êtes là, vous êtes entre ces deux blocs. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche ou je vais à droite? Ben non, je vais faire les deux et ça va pas. Ça va pas parce qu'à un moment donné, vous allez tomber. Ça vous demande trop de résistance, trop de force. Ça vous fatigue, ça vous épuise. C'est marrant, regardez. On vous dit de plutôt faire le trapèze. Vous allez, vous venez comme vous voulez. Vous vous accrochez soit d'un côté, soit de l'autre. Alors, il y en a qui attendent des décisions de justice ici.
Il y en a qui attendent des décisions de justice. Cette histoire en justice, c'est quelque chose où vous brodez beaucoup autour. Ça veut dire que quand vous y pensez, vous imaginez beaucoup de choses autour. Il y a beaucoup d'imagination autour, beaucoup de visualisation, des choses que vous imaginez tellement fort que vous voyez presque les choses se passer sous vos yeux. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit ici. Ça peut être un divorce où votre compagnon vous a trompé, ça peut être autre chose, hein, quelque chose totalement différent. J'ai l'impression que quand vous pensez à ça, vous imaginez tellement fort que vous voyez, vous imaginez les scènes. Alors, pour moi, j'ai un amour qui arrive doucement, quelque chose qui s'installe doucement, mais quelque chose de puissant, quelque chose de fort, quelque chose de grand, fort et puissant qui arrive mais doucement, qui s'installe. J'ai l'impression que c'est déjà là. J'ai l'impression que vous connaissez déjà cette personne et ça s'installe doucement. Ça prend son temps, ça se construit. Une pièce à la fois avec la carte de la construction. C'est comme pour la clairvoyance, ça se construit aussi pour vous. Pas pour tous, bien sûr, hein, vous verrez comment ça vous parle. Il est possible aussi que ce soit un amour, une personne qui est loin de vous géographiquement. Quelqu'un qui est à l'étranger ou d'origine étrangère. Mais ça peut être aussi, ça fait beaucoup de aussi, mais comme on a une guidance générale, je suis obligée de le dire, ça peut être une personne qui est distante de vous. Donc, elle est peut-être proche, elle habite peut-être même dans la même rue que vous, mais elle est distante. Mais on me dit ici que vous savez, soit par des médiums, soit par votre sixième sens, vous savez que cette personne est bonne pour vous, que l'amour le potentiel entre vous est très fort, très puissant. Pour moi, pour ceux qui travaillent un sixième sens ici, on me dit que cette construction va s'intensifier, hein, vraiment. Avec la carte de la totalité, vous allez vraiment vers quelque chose de complet, quelque chose qui sera vraiment comme s'il vous manque encore des choses actuellement et vous travaillez dessus, ou bien ça va s'installer tout seul. Et pour certains, ça va être la clairvoyance. J'ai pas la clairaudience, j'ai la clairvoyance. J'ai pas le magnétisme non plus, mais ça peut être... Si, j'ai le magnétisme. Mais ça peut être autre chose, hein, d'accord? Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que des personnes peuvent être intéressées. Abonnez-vous si mes contenus vous plaisent, mais surtout, mettez-moi un petit commentaire pour que je puisse savoir ce que vous avez pensé de ce tirage. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors, on passe au maître nombre 22. Donc, pour ceux qui ont le chemin de vie 22. Homme ou femme, bien sûr, puisqu'on est en guidance générale. Ok, alors pour vous, mes amis du maître nombre 22, je vais tout d'abord vous lire la description correspondant au chemin de vie numéro 22. Donc, le maître nombre 22 est nourri par l'appétit créateur. Il est attiré par tout ce qui commence par une feuille blanche à remplir. Il donne vie à ce qui n'était que néant. Le chemin de vie 22 se passe principalement au travail.
L'intelligence pratique et le sens de l'observation sont les meilleurs alliés du 22. Il analyse les situations et perçoit des éléments de réponse avant les autres, ce qui lui confère une bonne longueur d'avance. Le 22 est un travailleur invétéré qui réclame des responsabilités. Ces résultats, cumulés sur plusieurs années d'efforts acharnés, plaident pour sa renommée. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on dit de vous qui avez le maître nombre 22. Alors, ici, on nous parle de plusieurs choses. Je vais essayer de trouver un début. Alors, il y a une notion d'investir de l'argent pour moi en 2020, avec un homme ou une femme. Vous souhaitez peut-être investir dans quelque chose. Je vous dis ici, ce projet, une fois qu'il arrivera à maturité, ça va être waouh. Hein. Ça va être quelque chose de waouh. Ça va détonner, d'accord? Mais pas tout de suite. Donc, c'est un achat qui se fait sur du long terme. C'est un investissement sur du long terme. C'est quelque chose qui va prendre du temps, qui va pousser doucement, tranquillement. On vous demande ici de ne pas vous soucier du qu'en dira-t-on. Faites ce que vous savez, faites ce que vous croyez juste de faire. Faites des compromis avec les personnes dont vous dépendez, dont vous avez besoin, et les autres, vous les baquez. Parce que j'ai cette notion ici vous voyez les ombres autour, garder son calme, sa sérénité, rester centré sur soi et pas se laisser emporter par tout ce qu'il y a autour. Alors, on vous dit ici courage, parce que peut-être que le projet que vous avez, ou aussi pour les personnes célibataires ici, j'y reviendrai, on vous demande de garder espoir, d'avoir le courage d'y croire, d'avoir le courage d'avancer, même si, au premier regard, vous voyez, ce sont des pierres, comme si on se dit, bon, ben, il n'y a rien qui peut pousser là-dessus. Eh bien non, il y a quand même une fleur qui a réussi à sortir. Donc, même si personne n'y croit, même si tout le monde vous dit oui, mais non, mais vous voyez toutes ces petites voix autour, gardez votre calme intérieur et gardez la foi et le courage d'avancer. Alors, parce que pour moi, toutes ces personnes vont vous dire non, mais non, tu fais erreur sur la personne, tu fais erreur sur ton projet, tu fais erreur sur ce changement que vous voulez apporter. Pourtant, vous savez qu'une fois arrivé à maturité, pardon, je me mets à l'endroit, une fois arrivé à maturité, ce projet va percer. Quand je dis projet, ça peut être un couple aussi, hein. Ça peut être un investissement, ça peut être s'investir personnellement dans un projet, dans une association, un groupe de personnes. Donc ici, on vous dit, vous avez les connaissances suffisantes pour actionner ce changement. On vous dit aussi que vous pouvez rencontrer des personnes qui peuvent vous aider, des personnes qui peuvent vous aider non, ça se dit pas maturer, à porter à maturité un projet, une relation. Mais on vous dit vraiment d'écouter vos intuitions, hein. Pour moi, vous avez les connaissances suffisantes et vous avez le ressenti suffisant pour savoir ce que vous devez faire. Vous savez ce que vous devez faire, vous allez trouver les solutions. S'il vous manque encore quelque chose ou si
Si pour le moment c'est impossible parce qu'il vous manque des informations ou parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne ou vous n'avez pas encore trouvé le lieu ou bref, il vous manque quelque chose, on me dit que ça arrive. C'est quelque chose qui est assuré. Soyez assurés que ça arrive vers vous. En tout cas, vos ressentis sont justes par rapport à une situation. C'est vous qui verrez comment ça vous parle. Voilà, mais en tout cas, hyper positif pour vous. En tout cas, j'ai un beau changement en 2020. Un gros changement même. Voilà, mais en tout cas positif. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, mais surtout à me mettre un petit commentaire pour me dire si oui ou non ce genre de tirage vous plaise. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. On passe tout de suite au tirage, au chemin de vie numéro 33. Donc, c'est un maître nombre. On ne peut pas additionner le 33 parce qu'autrement, donc il y a le maître nombre 11, 22 et 33. Autrement, on aurait eu 6. D'accord? Donc, pour le 33, nous avons l'âme, la prière et l'éternité. Waouh! Ça s'annonce puissant. Force, santé, soutien. Ben oui, vous êtes bien soutenu, vous, je le vois. Au-delà de l'illusion, le partage, l'espièglerie, la patience, la lutte. Vous avez un tirage de dingue. Vous êtes mon dernier tas et franchement, vous avez un tirage de dingue. C'est juste magnifique. Magnifique. Bon, quand je dis un tirage de dingue, ça ne veut pas dire que vous êtes dingue. C'est juste pour dire que c'est waouh. Ok, bon, comme j'ai fait pour les autres, je vais lire la description de ce qu'est réellement le maître nombre 33, donc la description de votre chemin de vie. Alors, je mettrai en description de la vidéo le lien sur lequel, auquel je me suis référée. Donc, comme le 11 et le 22, le 33 est un maître nombre qui apporte à son détenteur chance et succès. Le 33 est tiraillé et mis sous pression par deux grandes forces qu'il estime contradictoires. Ses ambitions élevées et son empathie pour les infortunés. Son potentiel élevé peut être contrebalancé par sa sensibilité aux maux et aux injustices de ce monde. Le chemin de vie 33 est favorable à la sagesse et à la maturité. Le 33 sera mis au défi pendant toute sa vie et commencera à engranger du succès dès lors qu'il deviendra attentif et réceptif aux leçons de vie. Le 33 gagnerait à multiplier les exercices de méditation et de relaxation pour réussir. C'est magnifique comme tirage et comme description, c'est exactement ce que je ressentais ici. N'hésitez pas à réécouter la description, c'est hyper intéressant. Alors, pour vous, j'ai beaucoup de lumière, beaucoup de prière, beaucoup d'énergie magnifique autour de votre tirage. Je suis bluffée, c'est un tirage magnifique. Avec la prière, le fait d'apporter de la lumière, d'apporter de la foi, de la croyance, de l'énergie, avec l'éternité, c'est quelque chose qui est répétitif, cyclique. C'est comme si, peu importe ce qui vous arrive, vous revenez à... Vous repassez par la maison, ici avec l'âme, vous revenez à la maison. Peu importe vos expériences de vie, vous revenez à la maison. On a la force, on a le soutien, on a au-delà de l'illusion et on a l'étoile. Pour moi, vous avez des cartes magnifiques. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui travaillent avec les enfants. J'entends ici les enfants. Vous aimez faire rire les enfants. Peut-être les enfants malades. En tout cas, vous êtes soutenus par l'au-delà. Vous êtes soutenus.
On vous dit de voir au-delà de l'illusion. Vous êtes soutenu, on vous apporte de la force, beaucoup de force. Alors, on vous dit même si vous passez des épreuves, hein, on vous dit de les passer à la légère, parce que sachez que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Ici, on vous dit, oh, pardon, j'arrive même pas à tenir mes cartes droites. La patience et la lutte. On vous dit de rester patient. Peut-être que vous êtes dans une période où qu'on va vous demander en 2020 de vous défendre, de vous opposer à quelqu'un. Regardez ici. Attendez, parce que ma caméra est inversée, c'est pas facile. Donc, regardez ici, dans l'ombre derrière, on voit deux personnages qui s'empoignent et qui s'opposent. On vous dit de rester patient, de rester serein. Euh, Essayez de voir ça avec les yeux d'un enfant. Et essayez de voir comme si c'est en fait la lumière qui agit autour. C'est la lumière qui agit dans cette situation. Restez spectateur. S'il y a une période de conflit qui se profile, de difficulté, de lutte, sachez que vous êtes soutenu, on vous dit ici. Vous avez une santé, une santé impeccable, on me dit ici. Peut-être des troubles de manière cyclique, peut-être des douleurs de manière chronique, voilà, pas cyclique, chronique, une hypersensibilité. Il est possible pour d'autres que vous allez donner naissance à un enfant en 2020. Il y a peut-être eu besoin de l'intervention médicale pour soutenir cette grossesse, pour aider cette grossesse à venir. Mais on me dit ici, moi on me parle beaucoup de soutien de l'au-delà. Peut-être que vous avez beaucoup prié pour cette grossesse. On vous demande de voir au-delà de l'illusion. Donc, pour moi, vous êtes vraiment bien guidé, bien aidé, bien épaulé. En tout cas, pour ceux qui attendent un enfant, ici, j'ai deux fois, je ressens l'énergie de l'enfant deux fois. Je la ressens ici et ici. Et ici, avec la carte de la patience, nous avons une dame enceinte. D'accord? Donc, moi, je ressens l'enfant ici. Je pense que vous pourriez apprendre, j'allais dire l'existence d'un enfant, c'est pas ça que je voulais dire. Euh, Vous allez peut-être apprendre l'arrivée d'un enfant, une grossesse, quelque chose de nouveau. Il y a vraiment quelque chose de nouveau. J'ai peut-être aussi un savoir qui va vous être transmis. Mais c'est quelque chose de très, très lumineux, très, très lumineux. C'est peut-être aussi un enfant parti trop tôt. Peut-être que vous avez perdu un enfant. Et on dit ici qu'il veille sur vous, qu'il veille sur vous. Il vous apporte beaucoup de force, beaucoup de légèreté. C'est ça la sensation de légèreté que j'ai ici. En tout cas, vous aurez beaucoup de soutien en 2020, beaucoup de choses qui vont se réaliser de manière positive pour vous, de très très belles énergies. On vous demande surtout de voir au-delà de l'illusion. Peut-être qu'il y a des choses que vous refusez de voir. Peut-être que vous avez des capacités que vous refusez actuellement. J'ai peut-être une notion d'enseignement, un nouvel enseignement. Apprendre quelque chose de nouveau ici. Alors, c'est possible qu'on vous dise ici que vous ne pensez pas que vos prières soient entendues, mais pourtant on vous dit que si. Elles sont entendues, on vous apporte du soutien et de la force. Alors, j'ai bien une âme qui s'incarne ici dans un corps, hein. Donc, j'ai bien un enfant qui arrive pour certains d'entre vous en 2020, ou en tout cas qui s'incarne dans son corps, donc pendant la grossesse, l'annonce d'une grossesse.
Bon, on me dit bien ici qu'on ne vous lâche pas, hein. Ne vous inquiétez pas, on ne vous lâche pas. Vous recevez l'aide dont vous avez besoin. L'univers est là pour vous. L'univers, vos guides, vos anges, appelez ça comme vous voulez. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre, mais surtout à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Et parce que j'aimerais savoir un petit peu si ce type de tirage vous plaît. Moi, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, les amis, que les taroscopes du mois de décembre ont été postés en même temps que ceux du mois de novembre. Donc, vous les trouverez sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.